Sud Radio, c'est dans l'actu. Imaginez un dépistage Covid sans contact. Plus d'écouvillons dans le nez, par exemple. Plus besoin d'attendre le résultat du laboratoire le lendemain. Ce sera bientôt possible grâce à un détecteur de Covid révolutionnaire sans contact, développé par Valeo. Oui, Valeo, le géant français de l'équipement automobile. Bonjour à vous, Pascal Herman. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes directrice innovation des systèmes thermiques de Valeo. Je le disais, Valeo d'habitude est plutôt spécialisé dans l'équipement automobile. C'est votre spécialité. Vous en êtes même un géant mondial. Vous faites plutôt, entre autres, des phares, des moteurs électriques par exemple. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la santé ? Alors, on fait aussi des systèmes de climatisation avec des systèmes de filtration. Et donc, c'est vraiment dans cette entité-là que nos équipes de recherche travaillent sur l'amélioration de la prise en compte des besoins des utilisateurs et notamment de leur confort thermique. Et le confort thermique, justement, ça vous pousse à développer des applications qui vous servent dans ce domaine. Alors, vous avez développé cet appareil qui est révolutionnaire. On peut parler d'une borne, vous allez me le décrire, comme une borne devant laquelle on se place, on répond à des questions, comment ça marche et qu'est-ce qui fait qu'on sait si on a le Covid ou pas ? Eh ben, vous vous asseyez à peu près à 1,20 m de cette borne. Cette borne, elle est équipée de 3 capteurs à distance qui vont analyser un certain nombre de vos paramètres et signes vitaux. Donc cardiaque, respiratoire, on répond à quelques questions qui ont été mises au point avec nos partenaires hospitaliers. Et on va mesurer aussi des éléments liés à la température. Et on a un algorithme derrière qui, en 90 secondes, va faire son diagnostic et va vous renvoyer. Donc sur l'écran, vous voyez vos paramètres, vous voyez votre visage, vous voyez avec une caméra infrarouge la température sur votre visage. Et au bout de 90 secondes, on vous donne un diagnostic. 1 minute 30 secondes pour savoir si on a a priori le coronavirus ou pas. Alors, vous l'avez testé dans des hôpitaux français, israéliens, tunisiens. Quelle est l'efficacité ? Belge aussi. Voilà. Eh bien, les retours de nos partenaires hospitaliers qui ont pu confronter notre diagnostic avec des tests PCR nous ont renvoyé les retours et des retours très encourageants. On est au moins aussi efficace qu'un test PCR. Au moins aussi efficace qu'un test PCR. Voilà. En tout cas, la détection qui est faite est précise à 94% en cas de cas positif. Donc, si vous êtes identifié, il est prudent, en effet, bien évidemment, après de confirmer. De doublonner par un test PCR, par exemple. Mais sauf que ça fait gagner un temps fou. Ça fait gagner un temps fou, ça fiabilise la prise en charge dans les hôpitaux et dans les urgences. Et c'est ça le premier besoin qui a été regardé. Et c'est justement l'intérêt. Alors, vous êêtre une entreprise, et c'est normal, vous êtes Valeo. À quel type de clientèle ce type de produit pourrait s'adresser ? Alors, on envisage, pour les hôpitaux, vu que l'intérêt est confirmé, de travailler avec des sociétés qui proposent des services au niveau des hôpitaux. C'est le premier marché. Et puis après, on peut aller... Et donc, c'est vraiment le marché sur lequel on veut confirmer l'intérêt, vraiment avec la crédibilité qui va derrière, médicale. Et puis derrière, on peut s'ouvrir à tous les lieux publics. Donc les sociétés de transport, les aéroports, les gares, les salles de spectacle pourront s'équiper de notre système. De votre système, avec ce gain de temps et cette fiabilité qui sont ces deux éléments essentiels, en plus du caractère non intrusif du test, parce que c'est vrai que ça rebute. Beaucoup de ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, nous les premiers, l'écouvillon du test PCR n'est pas très pratique. C'est pas la première fois, il faut le dire aussi, que Valeo se mobilise contre le coronavirus dans le cadre de cette crise sanitaire. Il faut qu'on rappelle aussi cette belle aventure après la première vague avec Peugeot, Citroën, donc PSA, Air Liquide, Schneider Electric. Vous aviez déjà lancé la fabrication d'une dizaine de milliers presque de respirateurs artificiels. C'était déjà une sacrée aventure. Tout à fait. Et ces deux projets ont un peu démarré en même temps, mais une partie de nos équipes sont parties sur les lignes de fabrication d'Air Liquide et ont contribué à fabriquer ces respirateurs. Donc, l'ensemble de nos employés sont mobilisés pendant la première vague. Et donc, nos chercheurs qui travaillaient déjà sur les systèmes de confort ont voulu pousser plus loin et aussi contribuer à apporter une réponse. Et je pense qu'on peut avoir aussi un salut amical à toutes ces équipes de Valeo et des autres entreprises qui n'ont pas compté leur temps. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a dit sur Sud Radio, on a manqué de tout dans les hôpitaux à la première vague, c'est-à-dire des masques, des gants, des charlottes. On n'a jamais manqué de respirateurs. Merci à eux. Merci à vous aussi, Pascal Herman. Je vous en prie, merci d'être intervenu ce dimanche sur Sud Radio. Je le rappelle, directrice innovation des systèmes thermiques de Valeo. Si un jour, chers amis, vous faites dépister le coronavirus devant une borne qui fait à peu près votre taille, qu'on n'a pas besoin de vous toucher pour savoir si vous l'avez, vous saurez d'où ça vient.